Bah voilà, c'est parti. Oh, tu veux nous filmer nous? Et pourquoi pas? On fait un pilote, Un pilote de quoi? Bonjour à tous. Bonjour, je suis pilote, ceci est mon copilote. Voilà. Alors l'idée, mon cher Kevin, pour l'association Poitiers aujourd'hui, c'était de faire une petite vidéo pour parler un peu de ton armée, de ta nouvelle armée que tu es en train de construire, qui était in progress. Parce que sur notre forum aujourd'hui, on a quelques photos qui sont des photos de in progress, des choses qu'on est en train de faire. Et comme aujourd'hui tu es un de nos meilleurs modélistes dans l'association, je crois qu'on peut le dire. Ouais, après beaucoup de monde. Après, Ouais. Après les jours disponibles, oui. Après, Ouais. Donc en fait, j'ai décidé de faire une armée de Space Wolf. Une armée de Space Wolf, ouais. Ouais. Depuis le début, j'établis sur 2000 points Space Wolf. Mhm. Où j'ai commencé un petit peu optimisé quand même. Mhm. Pas trop non plus, mais dans le niveau. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort. Dans le fun, c'est Ouais. très dur pour moi. dans le fun. Et donc du coup, on a quelques troupes maintenant en V7. Mhm. Quelques blindés pour tenir quand même. Mhm. Pas mal de soutien. Une armée extrêmement mobile qui va surtout aller vers le corps à corps, mettre beaucoup de pression au premier tour. Mhm. Et qui du coup va faire que ces autres choix de soutien derrière qui se fait pour arroser les quelques sites qui vont gêner soient plutôt tranquilles. Je D'accord. pense que c'est une liste qui n'est pas forcément très dure, mais qui est agréable à jouer et je pense qu'il peut être intéressant à faire. Alors avant de se précipiter sur tout ce qui est règles et jeux, et stratégies, au niveau du fluff, tu l'as choisi parce qu'ils ont sorti la nouvelle version. Alors, on a la Dernièrement, version qui est sortie en août, Ouais. vraiment très intéressant. Mhm. Le codex intéressant puisque justement tout est devenu jouable. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choix qui ne sont pas intéressants, Mhm. à part les longues fangs qui avant étaient un must-have, maintenant on a pu s'en passer largement. Mhm. Maintenant tout est jouable, donc du coup on peut à peu près tout jouer et c'est ce qui est extrêmement intéressant dans cette arme. Après moi spécifiquement, j'ai pris la compagnie de Green Rouge, Ouais. qui est symbolisée par le loup de feu. Mhm. Donc forcément on va retrouver quelques armes à feu, et surtout des symboles qui se trouvent un peu plus tard sur les véhicules et même sur les bonhommes. La particularité c'est que les vétérans Space Wolf, avant d'aller se battre, se peignent la figure, le visage de sang. Mhm. Et on va retrouver donc le loup de feu, c'est-à-dire les Fenris avec les flammes de feu derrière. Sachant que leur chef de compagnie, leur seigneur loup, a la capacité en fait de voir l'avenir dans les flammes. D'accord. C'est un peu le fleuve de cette armée. Après c'est à ma sauce, parce que les Space Wolf sont sur cette bleu marine, bleu gris, et je préfère la couleur très hérésie. Donc, je suis passé au des peintures grises. Voilà, c'est ça. Des peintures grises, gris, rouge, et après bon, chaque escouade va avoir, en fait, selon le niveau qu'on a, on va avoir des armes différentes et des couleurs différentes. Alors, ce qu'on va, tu veux pas les sauver, hein? Non, je pense qu'un chat ne fera rien. Ouais, alors parce que Il s'appelle Snow, donc ça va, il est en thème de l'armée. On a disposé l'armée là-bas sur la table pour vous la montrer et on a un chat qui est en train de faire le tour. Voilà, il est en train de partir. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas au coup par coup. On va les déplacer sur la table et on va regarder un petit peu ce que tu as préparé sur l'armée. Une armée à combien de points? 2000 points. 2000 points. Là, on Allez, n'a pas 2000 points. on y va. Bien. Donc nous sommes passés sur l'armée de Kevin. On est passé de là à là. On a été super fort. C'est un pilote, on fait ce qu'on peut. Et donc en fait l'idée, Kevin, c'était que tu nous montres un peu ton armée à 2000 points. Alors on part tout de suite sur ce qui va manquer sur ces 2000 points. Il va manquer Un Dreadnought. Dreadnought. Tout simplement vénérable, avec hache et bouclier. Dans son petit drop. D'accord, ok. Bon, alors lui on va l'oublier, il est pas là. Il est pas. Alors déjà premièrement, ici il y a un certain nombre de figurines. C'est du Space Marine, donc la particularité du Space Marine, enfin moi je suis plutôt novice en Space Marine, et tu sais en peinture de manière générale, ça fait 4 ans que je suis novice, c'est pour ça que je laisse les gens comme Kevin en parler mieux que moi, mais l'idée c'est que le Space Marine il y a moins de figurines, et donc on pourrait penser finalement que c'est moins de travail. Sur la longueur c'est quand même moins de travail, maintenant tu peux t'ajouter des détails justement, et bien personnaliser, parce que comme tu as justement différents types de Space Marine, tu peux récupérer des bras par-ci par-là pour assembler une figurine que tu veux. D'accord. Et au niveau de la peinture, c'est pareil. Comme il y a moins de figurines, quand même, il y a peut-être moins de travail à réaliser. Bon, attention, quand je dis moins de travail, attention, c'est entre parenthèses, parce qu'il y a un niveau de détail qu'on souhaite toujours atteindre. Je veux dire, moi en général, couche, c'est bon. Pour des gens comme Kevin, ça va peut-être être un peu plus. Donc voilà. Donc l'idée, là, tu penses avoir fini dans combien de temps? Parce que là, tu t'es déjà assemblé. Donc le travail d'assemblage. Déjà assemblé, ouais. La plupart sont fait coucher. Je pense, en faisant pas mal, je pense que dans un mois et demi, 2 mois, ça devrait être. D'accord. Un objectif d'un mois et demi, 2 mois. Ok. Alors bah vas-y, je sais pas pourquoi on commence. Alors on a mis donc les pods et ainsi de suite.
On va commencer On va par... commencer par les troupes, je pense que c'est plus, Bah, plus classique. Tu sais ce qu'on va faire? On va commencer par ce qui est le plus marquant dans une armée, c'est-à-dire le truc qui nous fait acheter l'armée. Qu'est-ce qui t'a fait acheter cette armée-là au niveau des figurines? Alors, clairement, les lieutenants. Les lieutenants. Donc, les premières figurines. Les Space Marines sur Lieutenant, c'est ce qui est vraiment la caractéristique spéciale des Space Wolf. Sont tout simplement des Space Marines qui au lieu d'avoir des bécanes, on va dire, utilisent des loups pour... C'est ceux-là donc, hein. C'est donc les 4 qui sont ici. Plus que 4. D'accord. C'est pas grave. Ils sont pas tous là? Je savais pas, non, ils sont tous là, mais ils sont pas 4. Alors, quand on vient... Ah oui, non, 7, oui, 7. Bravo. On fera une autre émission pour les additions. Quand ce sera plus pilote, on pourra faire autre chose. Donc on a une grosse équipe de boutonnaires, quand même, une escouade qui est assez résistante, ouais. du fait qu'elle a quand même pas mal de PV. Il y a des boucliers tempête, donc c'est quand même quelque chose qui tient au corps à corps, c'est juste extrêmement résistant, extrêmement costaud, ouais. Du fait des règles de cavalerie, ça avance très vite, 12 pouces juste pour avancer, et surtout, comme ils ont la course, ils peuvent relancer les dés de sprint ou pour charger, et c'est juste du bon. Maintenant, en se plaçant bien autour d'eux, on peut facilement être au corps à corps. D'accord. C'est un élément de pression. Alors, juste j'en profite, vraiment quand je regarde, moi, tu sais, moi dans le hobby, j'ai toujours un regard très général en fait, sur pas seulement sur la peinture et le montage. Tu aimes beaucoup faire tout ce qui est conversion, parce que c'est pas des choses qui sortent de la boîte et qu'on monte. Notamment, alors au niveau des socles, ça je sais qu'il y en a toutes les couleurs, par contre tu adores ajouter d'autres figurines en fait dessus. J'aime bien mettre d'autres figurines. Je vais la montrer justement en vidéo rapprochée, vas-y, hein, continue. Souvent c'est des petits clins d'œil tout simplement, j'aime bien faire récupérer une figurine de l'armée d'un pote, ou tout simplement... Parce que bon, j'y ai eu droit avec mes orques, certes, mais là il s'agit d'un... Mais là c'est tout simplement un Dark Angel. Il faut savoir que dans l'ancienne édition, même dans le codex, en fait, les Dark Angel et les Space Wolf sont, on va dire, rivaux. Ouais. Donc j'aime bien faire une petite dédicace, un petit clin d'œil comme ça, avec un petit Dark Angel qui passe par là. Vas-y, combien de temps tu me gênes. Tout simplement. Comme on a un orc sous le Terminator. Qui est déjà là-bas en fait, hein. Un orc qui est déjà là-bas. Reste c'est dégueulasse. Et c'est pas fini. Et c'est moi qui morphe, c'est dégueulasse. Ça d'ailleurs, regarde, on va le regarder, ce petit orc qui est coincé là. Donc, quelque chose d'assez sympathique. Le petit orc qui a eu la maladresse de passer à côté d'une hache énergétique. Voilà, juste pour les gens qui savent pas, enfin moi je sais que j'en fais jamais des conversions, ça prend du temps à faire ça, des conversions, reprendre l'orc, le repeindre, ainsi de suite. Après, moi je trouve ça plaisant, ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus... Puis ça permet de personnaliser un peu, ça fait un petit cachet et puis ça fait sourire, comme j'avais fait pour mon écran. D'accord. Je faisais des pirates, c'est rigolo d'avoir des écrans. Ok, donc là, on a ton escouade, donc là, finalement c'est ton escouade coup de cœur, alors c'est quoi, c'est de l'élite ça? C'est de l'attaque rapide. C'est de l'attaque. Ah, en plus, c'est que de l'attaque rapide. Ah oui, c'est formidable. En fait, t'as un mix. En fait, l'unité est une unité d'attaque rapide. Donc les 4 derrière, c'est de l'attaque rapide. On a les 2 chefs là, donc un QG, un QG. Et à côté, on a une élite qui est personnage indépendant et qui peut rejoindre. D'accord. Avec ses potes et cyber. D'accord. Donc toujours avec pas mal de personnalisation. Donc ça, c'est de l'attaque rapide. Et donc en fait, j'imagine que la deuxième chose qui t'a fait acheter l'armée, c'est simplement le QG. Le QG. Non, franchement. Pas forcément. Non. Ce qui m'a fait vraiment acheter l'armée, c'est le codex. J'avais acheté le codex. Ah, le codex. En V5, que j'avais lu qui était extrêmement intéressant. Parce que le fluff était vraiment, c'était des barbares, des vikings de l'espace, qui n'aiment pas les vikings, qui n'aiment pas l'espace, vikings de l'espace, voilà. On met 2 choses que j'aime, c'est parti. D'accord. Hein, ça serait des vikings de l'espace robots, voilà, je serais devenu fou. Bon, alors ça marche. Alors, continuons. Alors, donne-nous la figurine ou la machine qui t'a le plus plu après et que tu as envie d'incorporer. Alors, ça a été tout de suite le Storm. Ah, le Storm. Ah là là, oui, la grosse nouveauté. La brique de l'espace. J'adore le design, il n'y a pas d'autre mot que la brique. Alors effectivement, si on se fait livrer le lait le matin, il y a de fortes chances pour que ça ressemble à ça, hein, si on te suit. Alors c'est très détaillé, c'est très joli, hein, je suppose qu'à la fin ça va donner quelque chose de sympa. Ça fait quoi exactement, ça vole ça? Alors ça vole, c'est un bon blindage parce que 3 points de coque, et c'est surtout lourdement armé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la plupart des armes jumelées, alors quand on est poissé au dé ça aide. Donc, et c'est carrément fait pour casser du véhicule. Ouais. Ce qui peut pêcher parfois. Avant on avait les longues fangs qui sont plus forcément super géniaux. Ouais. Donc maintenant on mise plutôt sur la saturation et on voit que ce véhicule est assez sympathique.
du fait il arrive très vite au combat et on est quasiment sûr de tuer un véhicule. Attends, ça arrive à quel tour ça? Tour Alors, ça peut arriver au tour 2, après ça dépend de quel alors dans ton armée, ça arrive à quel détachement tour? tu prends. Alors selon le détachement que tu prends, soit ça peut arriver au tour 2 sur un dé, Ouais. soit alors si tu prends le détachement de déchaîné, tu peux dire automatiquement, bah voilà, il arrive au tour 2. D'accord. Sans même lancer le dé. Ok, donc ça arrive au moins au tour 2. Au moins au tour 2. D'accord. Après, donc ça arrive, ça avance de 36, ça tire, ça détruit ce qu'il y a et voilà. Et ce qui est super, c'est que c'est un véhicule, un transport assigné. Ouais. Donc en fait, ça compte comme de la trompe. D'accord. Ah, Voilà. donc ça prend les objets au sol, ça peut prendre des ça fait objets. du stationnaire? Alors, ça peut pas larguer les unités, donc on est obligé de le passer en antigrave. Ouais. Ah, donc ça fait antigrave, donc ça passe en donc il stationnaire. passe en antigrave. Ah la vache. Voilà. Mais C'est dégueulasse. c'est plus intéressant au volant. Encore un truc. Il Alors ça c'est. coûte un peu cher. C'est C'est le le Land Raider Workshop. volant. C'est que je viens de le sortir, Games Workshop, je viens de le sortir, faut que je le Faut vende. que je le vende. Alors voilà, Voilà. je mets la règle qui pue, qui va faire chier tout le monde. Voilà, alors ça c'est fait. Alors ensuite, donc là, concrètement, on a du CAC, c'est-à-dire qu'avec ça, alors pour les quelques fois où je l'ai affronté, ce truc là c'est un peu infâme. Alors, Ça quand ça arrive, faut que voilà. ça arrive au corps à corps. Ça Sur les arrive, tables qui sont longues, ça va un peu de alors, ça temps. arrive- Combien ça a de points de vie? Faut que je compte là. Non, mais par Alors, chaque bonhomme a 2 points de vie. Donc 2 points de vie, ça a moins une 2 3 points plus de 5 vie. vie, c'est ça? Ça a une 3 plus Et de une base. endue de? Et c'est une endue de 5. Voilà, une endue de 5. Ils ont pas eu, faut la vue, faut la payer. Mais à part ça, ça Mais, n'arrivera jamais au corps à corps. Bon, alors, et ensuite, et ensuite, ce truc-là, donc, qui arrive, qui largue les unités, c'est ça? Alors, non, celui-là, généralement, tu mets 5 unités dedans pour le prendre en transport ensigné, ou pire, tu les largueras plus tard. C'est là pour casser du véhicule. D'accord, ok. C'est, Donc ça casse donc ce truc-là casse du véhicule. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme unité, je dirais, parce que là on a le CAC, on a finalement le gros, hein, alors, le on a gros hameçon pour attaquer les véhicules. C'est ça. Mais là, regarde, par exemple, moi qui suis extérieur et que je joue souvent des armées contre des armées de Space Marine, il y a un truc qui me fait chier, moi c'est tout ce qui est potes. Parce que les potes, ça arrive au premier tour, ça arrive avec des fuseurs et ça tire. Est-ce que c'est comme ça que tu les utilises? Un petit peu, mais pas trop. C'est-à-dire que j'ai un pod qui est rempli avec 5 griffes sanglantes. Donc alors on a été aux griffes sanglantes, donc. Donc, Oui, parce qu'on a des problèmes, on va pas dire, on a des problèmes de chat, c'est le pilote, hein, on est à fond là. Alors vas-y. donc griffes sanglantes, donc, j'ai 5 griffes sanglantes avec un lance-flamme qui sont dans un drop pod. D'accord. Donc là, ces 5-là sont là. C'est ces 5-là. D'accord. Et ces 5-là sont là donc. Et ces 5-là, non. Ces 5-là, ils sont dans le véhicule. Ah, d'accord. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans le pod là? Ce drop pod-là, c'est pour les terminaux. Voilà, d'accord. C'est plutôt là-bas. Il faut savoir que c'est un peu hérétique, parce que normalement, les Space Wolves ne sont pas censés coder, enfin, tomber du ciel avec Là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que le drop pod qui est là, il est pas fluff. Alors, il n'est pas super fluff, mais avec la V7, ils ont changé le fluff. Donc maintenant, ils ont plus la peur de la téléportation, c'est plus un souci. D'accord. Donc, alors, les Terminators peuvent FP, mais le problème, c'est que c'est pas super fiable. Donc, pour éviter ce genre de problème, je les mets dans un drop pod, ça me coûte 35 points, et je suis sûr qu'ils vont arriver à bon port, parce que un drop pod, pour faire ça dévie rarement hors de la table, et si on place bien, après, c'est pas un problème. On a aussi plus de déplacement ensuite, ce qui est l'avantage. C'est grave pratique, un drop Et pod. surtout, on n'est pas concentré sur un même point, Voilà. ce qui fait qu'on évite les grosses galettes ensuite. Alors allons-y, donc on était sur les drop pods. Donc, drop pod, donc j'ai un drop pod donc, pour des Terminators. Donc les Terminators, Donc c'est l'armée qu'on voit là-bas. C'est-à-dire que c'est les squad killers. ce que j'ai montré tout à l'heure avec les comment ça s'appelle, l'orque mort et ton chef, d'ailleurs je vais prendre en gros ton chef, c'est justement, voilà, ça arrive par drop pod ce truc là. C'est ça. Donc c'est, et mais alors, là ce que je vois, c'est ce sont des armes de corps à corps. Alors, ils ont en fait moitié arme de corps à corps et arme de tir. C'est-à-dire que chacun est équipé soit d'un combi fuseur, soit d'un combi plasma. Là actuellement c'est des combis plasma. Donc aimant forcément pour éviter justement de revoir changer la figurine. C'est pareil pour les bras. Donc, Ah, si une j'ai petite envie- conversion sur le Tarmi avec un propulseur. Oui, Il va vraiment se propulser aussi pour faire joli. Non, c'est pour faire joli, D'accord. mais je vais mettre quelques... Voilà. Car il est censé représenter Arjak. Arjak, c'est un peu le Thor des Space Wolves, c'est-à-dire il a un marteau, il le lance, il se téléporte, il revient. Ah oui, Voilà. ah bah c'est Space Marine quoi. C'est Space Marine. C'est vrai. On se demande même pourquoi on pose la question. Voilà. Donc vas-y. Donc Arjak est quand même assez costaud, et donc dans les squads, en fait, on a des haches énergétiques et des combis plasma. C'est-à-dire que les Terminators arrivent, font une foule de tirs force 7 PA2, donc qui fait Bobo. Parce qu'en plus, les armes de corps à corps, ils font de la force 7 PA2, ça vous dit? Exactement. Combien de tirs?
Alors, Pas personne par personne. alors j'ai 2 tiers par personne, mais j'ai 4 personnes. D'accord. Ah oui, donc ils sont 8. Donc il y a 8 Voilà. tiers force 7 PA2 8 qui tiers débarquent force 7 là-dedans. PA2 Donc c'est-à-dire qui si j'ai eu débarquent. mes Terminators tranquilles au milieu de la table, là, c'est fini. C'est fini pour eux. Voilà, faut les cacher un petit peu. Il faut pas les mettre à découvert comme ça. J'adore les petites techniques Et, un peu light. Hein, Voilà, c'est vrai. Mais une fois qu'ils sont tombés, on se dit bon bah ils ont tiré. Voilà, généralement c'est des escouades suicides, bien sûr. Seulement ils ont quand même un petit peu de répondant parce que il y a du bouclier Terminator. Enfin, il y a du bouclier De la 3 plus 1 de la 3 plus 1 Ouais, 3 plus 1 vue. il y a quelques PV et donc voilà. Donc après selon en plus tu joues sur une formation, tu as moyen de faire des trucs un peu rigolos. Donc voilà, donc assez résistant, c'est là pour mettre la pression. Avec eux, généralement, en fait, au premier tour, je fais tomber le Dreadnought qui n'est pas là. Ouais. Qui lui aussi a Ah oui, une 3 c'est plus 1 vue avec son bouclier et sa grosse hache. Donc quand t'as ça qui t'arrive dessus et qu'en plus tu sais qu'il y a les loups qui vont pas tarder à débarquer, vraiment faut faire un choix. C'est un peu basé sur ça. Alors, ok, donc là, on a pratiquement parlé de tout ce qu'il y avait et tout ce qu'il n'y avait pas, finalement, parce qu'on a aussi le grade qu'on a abordé, donc il va tomber, ça va faire mal. La dernière chose qui nous manque, il y a 2 choses qui nous manquent, là, il y a, enfin, 2 choses, 3, même, on a le Rhino, ça c'est un Rhino, ça. Alors non, c'est pas un Rhino, c'est un Predator. Après, oui, oula, mon Dieu. C'est pas grave. Oh, je vais me faire lyncher. Surtout un... Voilà. Mais... Oui, ouais, enfin, j'en ai un, en général, au bout du premier tour, je l'ai plus, hein. Je l'expliquerai. Et pour ça, je m'en souviens pas bien. Un Rhino, c'est ça. Donc, avec deux canons laser dedans. Voilà. Donc ça, j'ai des Lions Crocs que j'utilise encore. D'accord. Avec 2 canons laser. Ça reste confortable et puis, ça bouge pas parce que sinon c'est problématique. Ça peut donner premier sang, mais c'est problématique plein de, parce que plein oui, de parce que figurines. sinon ça mais il y a pas, il il y a tellement plus à taper qu'en fait c'est généralement ignoré. D'accord. Et ça fait quoi? Ça fait 2 coups de canon laser? Ah, ça fait 2 coups de canon laser. D'accord, basta. Voilà. Ok. Ça reste dans son couvert, ça tient l'objectif au fond, ça tire au canon laser. Donc c'est de la troupe? C'est du tout. Ah non, donc c'est du soutien. Mais maintenant, comme tout est opérationnel. Et donc le Predator, alors parce que Predator, moi je m'entends beaucoup de choses sur les Predators à chaque fois. Moi-même, je m'ai incorporé un dans mon armée SMC et Space Marine KO et on me dit bon, les Pred, c'est pas toujours super. Non, c'est pas toujours efficace, surtout si on le déplace. Parce qu'à partir du moment où on le déplace, il n'y a plus qu'une arme qui va tirer à CT normal, le reste à CT1. C'est un petit peu embêtant pour ce genre de véhicule. Mais le but, c'est que j'y reste au fond. C'est de tirer sur les créatures monstrueuses qui pourraient me gêner ou les véhicules qui pourraient m'embêter. D'accord. Et voilà. Donc on a Il a quoi? Il a un canon laser jumelé, un canon laser jumelé et un canon laser de chaque côté. D'accord. Bon. Classique. Et alors pour finir, donc en général, je dirais l'atout mobilité de l'armée chez les Space Marines, c'est le Landspeeder. Le Landspeeder qui est très peu joué parce que c'est tellement super efficace. Et ça te sert à quoi alors? C'est comme ça. Déjà j'aime bien les Landspeeder, ça me permet de les jouer. Voilà. Ouais, j'aime bien. Et c'est très bien. Moi, je suis une armée parce que je l'aime bien. Je veux pas une voilà. armée parce qu'elle est forte. Moi, j'aime bien ces véhicules, donc je les mets. Et ce qui est sympa, c'est que on a quand même de la force 8 et un 3, ça tape à distance. On a du moteur dessus. Et clairement, c'est l'atout mobile parce que ça me permet d'aller récupérer les objectifs. Ça bouge de 12. Ça peut turbo booster. Ça a quand même une sauvegarde de couvert. Ils sont 2. Il y a quand même moyen de tenir. Et c'est pour aller capturer les objectifs qui pourraient, voilà. Le but, c'est de concentrer vraiment la grosse force sur un front et que le reste derrière soit plutôt tranquille pour aller récupérer de l'objet ou être tranquille. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà. Voilà. Bah écoute, je te propose qu'on retourne sur nos chaises là-bas et qu'on débriefe. Allez, c'est parti. Mon cher Kevin. Eh bien donc, on se donne rendez-vous dans un mois ou deux, c'est ça? C'est ça, un mois et demi, 2. Un mois et demi, t'as dit? Ouais, je pense. On est quoi? On est en octobre là, c'est ça? Donc ça veut dire quoi? En 2015 c'est fini? En 2015, c'est fini. Alors il ira toujours plus vite que moi, parce que moi en 2015, mon armée d'or est toujours pas terminée depuis à peu près 3-4 ans, mais c'est pas ça. Space Marine, du chaos non plus, ça on le sait. Mais voilà, bon, l'idée c'était, je vais vous montrer un petit peu ce que fait Kevin actuellement, un gros modéliste qui produit beaucoup de choses. Nous, ce qu'on va essayer de faire, toujours pareil avec Kevin au niveau de la chaîne YouTube, c'est de poster un petit peu plus de vidéos régulièrement pour avoir, voilà, pour vous donner un petit peu de hobby, parce que faut le savoir qu'à ce jeu, c'est fermé cette semaine, voilà, c'est triste. Donc on en profite pour en filmer. On met moins de photos, mais on va mettre plus de vidéos. Donc voilà, écoutez, on va essayer d'enrichir la chaîne. Si vous aimez bien, si vous aimez pas, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, dites-le aussi. De toute façon, on a des modélistes assez avancés. On a un président, d'ailleurs, si vous regardez, qui fait de très belles tables, qui fait de très belles figurines et qui rechigne à se faire filmer. C'est bien dommage. Je crois qu'on le prendra son insu la prochaine fois. Je pense que je le mettrai une casquette. Voilà. Donc voilà. Donc c'était pour
l'armée de Kevin aujourd'hui, donc sur les Spaceports, vous ne connaissez pas, de faire d'autres choses un peu plus tard. Et puis nous, on vous dit à la prochaine, prochaine. sur Place Audio. Salut. Salut.